Le Friends to Lovers est en train de devenir un de mes tropes préférés et aujourd'hui je vais vous en présenter 3 que j'ai adorés. Hello maître et érudit de la citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va aborder la relation Friends to Lovers. Avouez, on entend beaucoup parler de Enemies to Lovers, mais le Friends to Lovers, je le trouve beaucoup trop sous-coté. Le Friends to Lovers, c'est un trope qui permet d'apporter encore plus d'alchimie dans le relationnel avec les personnages, qui permet de cultiver la passion, mais aussi la période de doute où on ne sait plus si c'est de l'amitié ou de l'amour que l'on ressent. On a des personnages d'autant plus complices, des personnages aussi qui ont très peur de casser leur amitié. Et il y a 3 livres que j'ai adorés en Friends to Lovers qui sont dans ma bibliothèque. J'ai pas fait exprès, mais les 3 sont publiés chez Hugo. Il faut dire qu'Hugo fait partie des maisons d'édition les plus représentées dans ma bibliothèque. Donc je vais vous parler de mes 3 préférés en Friends to Lovers. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et lâcher un petit commentaire avec une pile de livres et un cœur si vous ne savez pas quoi dire. Ça sera vraiment génial. Merci à tous de votre soutien et maintenant, place au reco. Le premier Friends to Lovers auquel je pense, c'est Love Charlie de Delinda Dane. Je l'ai découvert il y a pas longtemps. Ça faisait très longtemps qu'il était dans ma pile à lire. Je ne sais pas pourquoi je l'ai autant fait tarder. Autant pour moi, franchement. Hein. C'est un Friends to Lovers absolument de qualité. Un Friends to Lovers mêlé d'un petit trope slow burn, que demander de plus. Dans cette histoire, on va y suivre Charlie et Alex. Il faut dire que tous les deux, ils sont amis depuis très longtemps. Leur mère était meilleure amie. Et disons que si Alex a des sentiments plus qu'amicaux envers Charlie, c'est la personne, on va dire, la plus importante de sa vie. Charlie a surtout envie de trouver la femme parfaite qui lui convient. Et elle va demander à Alex d'en faire autant. Sauf que on se doute du moment où notre petite Charlie va voir Alex en voir une autre de femme, passer du temps avec elle, créer cette petite complicité. Et Charlie, elle est là. Oh, ok, bon, il est heureux, je vais m'effacer. Voilà, ça c'est l'histoire de Love Charlie. Mais l'histoire va bien au-delà de ça, puisqu'il y a des thématiques fortes, il y a de l'émotion, il y a de l'intensité. Franchement, je l'ai lu au mois de novembre et j'ai passé un moment incroyable avec cette petite romance. Un autre Friends to Lovers, j'avoue que je le remets souvent sur le devant de la scène en ce moment, mais pour moi c'est une duologie qui est beaucoup trop sous-cotée. Mince, j'ai pris le tome 2, c'est pas grave. C'est Si seulement de Magali Inguimbert, le tome 2 c'est seulement Si. Et disons que là on va suivre Alissa et Luc qui sont meilleurs amis, voisins. Ils se sont un petit peu perdus de vue à l'adolescence, mais au moment de rentrer à Yale, on va dire qu'ils ont recréé des liens très forts. Il faut dire que Luc, c'est le gars hyper populaire et Alissa, elle est plutôt discrète, assez solitaire. Donc c'est pour ça qu'ils passent un petit peu moins de temps ensemble au lycée. Et quand ils vont arriver à la fac, ils vont recréer des liens. Et il va y avoir cette amitié qui va se transformer petit à petit en autre chose. Mais c'est pas facile. Et malheureusement, la vie va pas les épargner. Je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler. Mais c'était une lecture juste incroyable. Une lecture délectable. Une lecture qui m'a fait vider le paquet de mouchoirs. Une lecture qui m'a fait vibrer avec tellement d'intensité. Le premier tome m'a totalement détruite. Le second, ça a été vraiment une ode à la reconstruction, mais le premier tome m'a totalement détruite. Et la fin du premier tome, j'étais pas prête. J'étais vraiment pas prête. Enfin bref, pour moi, c'est une romance qu'il faut lire, qui sort du lot. Et je peux pas vous dire le pourquoi du comment sans vous spoiler, parce que clairement, quand vous lisez le résumé, vous ne vous attendez pas à lire un tel livre. Et ça, c'est juste incroyable. Un autre Friends to Lovers de qualité, et je pense que celui-ci, vous n'avez pas pu passer à côté avec les années. Quand il est sorti, il a fait du bruit, on l'a entendu et vu sur le devant de la scène de nombreuses fois. Et il s'agit d'un livre de la reine de la romance, donc Eleanor and Gray de Brittany, c'est Chérie. D'ailleurs, je suis trop contente d'avoir pu le faire dédicacer au FNR. Je voulais vous montrer ma superbe dédicace. Pourquoi tu te fermes? Voilà, bon. Brittany Chérie, c'est une personne en romance qui est pour moi une incontournable. Et là, on va y suivre
Eleanor et on va y suivre Grayson. Eleanor, c'est pareil, c'est la fille typiquement lectrice, fan d'Harry Potter, qui est un petit peu solitaire, un petit peu exclue des autres et tout ça, puisqu'elle a un look qui est assez banal, elle est assez renfermée sur elle-même, elle est timide. Quand sa meilleure amie, qui est sa cousine, est plus extravertie. Et Grayson, c'est le meilleur ami d'un pote qui harcèle, hein, entre guillemets, Eleanor. Et en même temps, Grayson et Eleanor vont tisser un lien juste incroyable, une amitié juste incroyable à travers le temps. Mais il y a un drame qui va subvenir. Suite à ça, ils vont plus du tout habiter dans le même coin. Et plus tard, Eleanor va postuler un poste pour être nounou. Et il s'avère qu'elle va devenir la nounou des enfants de Grayson. Voilà. Grayson qui était en quelque sorte son meilleur ami, son premier amour. Mais Grayson, c'est plus le même homme que celui qu'elle a connu. Donc on a un petit trope à la fois Grumpy Sunshine. Voilà, c'était incroyable comme lecture, c'était émouvant. Et j'avais les larmes qui coulaient dès les premiers chapitres. C'est un livre qui m'a pas laissé insensible. Donc voilà, ça c'est ma troisième reco. En tant que Friends to Lovers de qualité. N'hésitez pas à me faire d'ailleurs vos meilleures recommandations de Friends to Lovers en commentaire. Je suis totalement preneuse parce que franchement c'est un trope que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup et je trouve qu'on n'en voit pas assez sur le devant de la scène. En attendant, moi je suis hyper contente d'avoir pu vous donner quelques titres que j'adore et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!